Bonsoir. Je vais vous parler ce soir, nous sommes mardi 0 heure, mardi 4 novembre 2014. Je vais vous parler d'un nouveau projet. Vous savez que je travaille en temps réel, consacré au rite, au livre de prière israélite. Depuis, disons, le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Ce sont des recueils. Ce sont des recueils. Et vous savez à quel point je me passionne pour les recueils. Je ne sais pas s'ils ont été très bien étudiés. J'ai fait un vague sondage qui ne m'a pas paru évident. Mais j'ai l'intention de m'y consacrer parce que c'est une façon originale d'étudier un corpus judaïque qui n'est ni celui du canon biblique, ni celui du Talmud, et qui est vivant, et qui s'ajuste, qui évolue. Et donc ça me paraît un très bon corpus dont je pense faire une étude assez approfondie que j'espère publier éventuellement dans la Revue française d'histoire de livres l'année prochaine, puisqu'il s'agira donc, il y a d'abord une dimension hébraïque qui existe, une dimension de traduction française, puisque nous allons nous consacrer essentiellement à la production en langue française, et donc il y a tout un ensemble de choses qui me paraissent très intéressantes. Bon, peut-être que ça a été fait, on verra. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas été fait. Alors, je voudrais m'arrêter aujourd'hui, dans cette première présentation, cette première ébauche d'une recherche, sur les préfaces qui ont été écrites à ces recueils qui s'appellent Prières journalières, par exemple, qui s'appelle Rituel des prières journalières, à l'usage, le mot usage est très utilisé, à l'usage des Israélites. Alors, je retiendrai, pour commencer, deux exemplaires, un de 1818, qui est paru à Paris, et l'autre de 1827, qui est paru à Metz. Et on retrouve un peu la même thématique dans la préface. Alors, dans celle de 1818, on peut lire, avant cette époque, c'est-à-dire avant l'époque de la rédaction de ces rituels, les prières n'avaient pas de forme fixe, et chacun dans ses exercices de dévotion suivait l'inspiration de son cœur. Donc on est en train de nous dire que, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour le Talmud, qu'il y a un moment où on est passé de l'oral à l'écrit. C'est-à-dire que ce moment est lié à la captivité de Babylone, ou je ne sais pas, ou éventuellement à la destruction du premier temple, qui a d'ailleurs conduit à la captivité de Babylone. Alors, dans une autre préface, donc parmi ces deux ouvrages que j'ai cités, la prière jusqu'à la destruction du premier temple n'avait pas de forme fixe. À l'exception du Kriyat Shema, qui était plutôt un acte de foi qu'une simple prière, aucune formule n'était adoptée. Les mots se présentaient en foule aux idées que chacun voulait exprimer. C'est joli cette façon de représenter la période qui précède la destruction du premier temple, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, comme une sorte de paradis perdu, si on veut, où les humains étaient capables de prier spontanément, sans avoir à respecter des traités qui vont uniformiser de facto l'expression, qui vont donner au collectif
un sentiment d'unité qui est finalement assez factice, puisque justement le collectif il est constitué de pluralisme. Donc je crois que ce serait intéressant de parler de cette fameuse affaire de la tradition orale qui est mise par écrit et de la comparer avec ce qui est dit à propos du Talmud, justement, qui, alors, lui, à l'issue de la destruction du second temple, bon, alors je ne sais pas, tout ça, j'en parle de manière tout à fait comme ça, sans bien connaître le terrain, je note, que apparemment, je dis bien apparemment, les livres de prière seraient apparus à la destruction du premier temple, et le Talmud serait apparu à la destruction du second temple, donc au 1er siècle, deuxième, premier, deux siècle, premier, deuxième siècle de notre ère. Je sais pas, c'est un schéma que je vois comme ça. Mais par-delà la question que j'ai évoquée tout de suite de la, comment dirais-je, de l'étude des recueils, de l'étude des pièces, de l'évolution des documents, etc., des traductions qui peuvent éventuellement aussi avoir évolué à partir du texte hébraïque, il y a effectivement ce discours sur la question de la mise par écrit, qui pour moi est un sujet majeur de ma réflexion. Le fait d'écrire, c'est déjà une forme de décadence, déjà une forme de manque. Ou plus exactement, ça vient combler un manque, ça vient combler une peur de perdre des choses, une peur de ne plus se souvenir, une peur, enfin une peur. Donc, là, il s'agit de, de deux recueils qui sont parus, bon, qui font suite à, et là encore, il y a certainement d'autres dates qu'il faudrait indiquer, là c'est vraiment tout à fait embryonnaire. Mais on est au début du 19e siècle, on est avec le Sanhédrin qu'a mis en place Napoléon, en 1806, je ne sais pas, oui. Donc c'est une tonalité très particulière. Et je note, mais alors de manière tout à fait ponctuelle, qu'en 1938, quand paraît chez Durlaché les prières journalières à l'usage des Israélites du rite ashkénaze, il n'y a plus de préface. Alors, la fonction de la préface disparaît-elle entre 1827 et 1938? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est un pur hasard. Il faudra voir. Il faut aussi noter qu'il y a plusieurs rites. Il faut donc comparer les rites les uns par rapport aux autres. Le rite ashkénaze, le rite séfarade, le rite de l'ancien comtat, c'est-à-dire le rite des Juifs d'Avignon, puisque à partir de 1791, le comtat venessin devient un département de la République française. Il est, il est, il est, il est enlevé au territoire du pape. Voilà donc un chantier que je vous vois et qui vaut ce qu'il vaut, effectivement. Il me semble qu'il est tout à fait passionnant. En tout cas, pour moi, justement, j'ai été frappé. Je rappelle que la raison pour laquelle je me lance dans cette recherche tient au fait que, finalement, je me suis dit, mais pourquoi ce qui se passe à la synagogue, ça peut être très intéressant, finalement. Je suis justement allé vendredi dernier pour le Shabbat, au MJLF, et j'ai trouvé des choses intéressantes. Je me suis dit, bah, après tout, je ne sais pas, je suis pratiquant ou pas pratiquant, croyant ou pas croyant, je ne vois pas pourquoi je n'irais pas à la synagogue. D'autant plus que j'adore chanter, que je connais l'hébreu, etc. Pourquoi pas? Si c'est un lieu intéressant, c'est une initiation intéressante. On y mange après d'ailleurs, c'est une tachlichit, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, j'ai décidé de me consacrer pendant les 6 prochains mois, peut-être moins, à la fréquentation de cette synagogue libérale.
et de discuter avec les gens après, puisqu'il y a des repas, donc les gens peuvent parler, et, euh, et de découvrir le judaïsme sous un autre angle, qui viendra compléter mes travaux déjà sur Nostradamus, sur Herzl, parce qu'il y a une dimension prophétique dans tout ça. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans leur préface que les Juifs n'ont pas à renoncer à leur prophétisme, n'ont pas à renoncer à leur messianisme, et que ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des bons citoyens français. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'époque de la Restauration, l'époque de Louis XVIII et de Charles X. On n'est pas encore sous la monarchie de Juillet. Donc voilà, ça me paraît tout à fait passionnant. Et alors justement, j'en parlais tout à l'heure avec des amis musulmans, à propos de cette fameuse formule Salam Aleikum qu'on trouve chez les juifs sous la forme Shalom Aleichem. J'étais très surpris l'autre jour quand j'ai eu entre les mains le livre de prière du MJLF, de retrouver la fameuse formule Evenu Shalom Aleichem, nous vous avons apporté la paix. Et cette formule, elle ne s'adresse pas aux hommes, elle s'adresse aux anges, à ma connaissance, dans le contexte où c'est dit. Et ça change tout. La bénédiction aussi, c'est pareil. La bénédiction, Baruch Ata Adonai, Elohenu Melech Haolam, ça concerne, c'est Dieu qui est béni. C'est pas Dieu qui nous bénit, c'est pas nous qui bénissons les hommes. Donc, ce sont d'abord des. Shalom, ça veut dire aussi le salut, ça veut dire aussi. Voilà, c'est une forme de bénédiction, le shalom, comme le salam. Hein, c'est le salut, au sens de salut, c'est-à-dire de salvation. Et donc on peut penser que l'expression Evenu Shalom Aleichem, qui est devenue un chant israélien très populaire, est en fin de compte d'origine rituelle, et que ça s'adresse carrément aux anges, d'où le Aleichem qui est un pluriel. Enfin, vous savez très bien que dans le cas de l'hébreu, tout ce qui est de l'ordre de la divinité est un pluriel. Même si on dit Baruch Ata Adonai, donc béni sois-tu, mais Adonai, à savoir mes seigneurs. Hein, donc là, il y a une ambiguïté assez étrange qui transparaît bien évidemment dans les livres de prière, où constamment il y a cette histoire de bénédiction. Alors, quand est-ce qu'il y a bénédiction de Dieu, quand est-ce qu'il y a bénédiction des hommes? En tout cas, on entend beaucoup l'idée de bénédiction de Dieu. Constamment, Baruch Ata Adonai, Dieu soit loué. Et même pour qu'on appelle les bénédictions, quand on fait les bénédictions sur le pain, etc., il y est dit Dieu soit loué, Dieu soit béni. Donc cette bénédiction, elle s'adresse à Dieu, Dieu soit béni, qui sort le pain de la terre, ou qui nous donne, qui nous enjoint de respecter le Shabbat, ou de manger le fruit de la vigne, etc. Mais c'est toujours Dieu qui est béni. Voilà. Donc je m'arrête là pour l'instant, mais sachez qu'il y a là un terrain de recherche que je trouve extrêmement fructueux, à la fois pour ma gouverne personnelle et pour la démarche historique, et que j'ai l'intention de le mener à bien, sauf si je découvrais, bien évidemment, que tout ce travail a déjà été effectué.